Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo des énergies de la semaine du 11 au 17 mars 2019. Donc nous allons avoir trois configurations, le cœur en cornaline, la pyramide en améthyste et le donut en lapis lazuli. Trois supports, comme d'habitude, rien de très original. Nous allons avoir le grand Étela de Grimaud, nous allons avoir le 77 d'Aliasquet, le tarot de Titania de Tatiana Hardy, je crois. Enfin, c'est Hardy, c'est sûr. Et je vais certainement tirer une carte de l'oracle des chakras et une carte conseil, la carte médecine des animaux. Donc voilà, si vous désirez un petit peu plus de temps pour choisir une, voire deux, ou à moins que vous préfériez écouter les trois configurations, n'hésitez pas à faire pause. On va commencer tout de suite par le cœur en cornaline. Alors, le cœur en cornaline. Olé, ça saute aujourd'hui. Dans ce qu'on peut voir à ressentir par rapport à cette... comment vous dire, par rapport à cette configuration, nous avons la carte de la réjouissance, nous avons la carte des parents, nous avons la carte de la prudence. Dans ce qui nous est indiqué, vous allez être dans une période, on va dire, de prospérité, moi je le ressens un petit peu comme ça, par rapport, on va dire, à un cercle, soit le cercle familial, soit par rapport au, on va dire, au cercle de ce qui nous est proche, parce que nous avons parfois ce qu'on appelle la famille de cœur, la famille de sang, et également parfois une famille spirituelle ou même une famille professionnelle. Ça reste des énergies très très générales, donc il faut bien le voir de façon très générale, qu'on soit d'accord. Dans ce que je peux voir à ressentir, vous allez être dans une période, on va dire, de réussite, d'avancement ou de possibilité de vous réjouir. Il y a peut-être dans votre entourage des personnes qui pourraient voir on va dire, à être, on va dire, dans la, je dirais dans cette carte, avec la carte de la prudence, je dirais pas dans l'exaltation, mais plutôt, on va dire dans la demi-teinte, on va dire être dans une certaine tiédeur, voilà le mot, par rapport, on va dire, à vos réjouissances. Cela n'a pas fondamentalement un côté négatif, mais plutôt un côté pour vous préserver. Vous avez peut-être par tendance parfois à être dans des émotions, on va dire, un petit peu fortes ou un petit peu exagérées. On nous indique qu'il faut soit écouter, on va dire, nos proches ou autres pour avoir cette prudence, cette tempérance, cette tiédeur. Il faut être content, certes, mais pas non plus peut-être être dans le surréaliste ou dans le superlatif. Il faut être heureux, oui, mais il ne faut pas non plus s'exalter pour ne pas, parfois ne pas peut-être également commettre des erreurs, commettre des impairs, parfois peut-être sans s'en rendre compte, vexer certaines susceptibilités, froissée de certaines personnes. C'est également cette configuration nous indique que par rapport à ce qui pourrait voir à être positif, pour l'un, il ne faut pas non plus être surpositif pour ne pas prendre ombrage, pour pas que les autres puissent prendre ombrage. Après, certes, votre bonheur peut être... il faut être heureux, certes, mais parfois il faut avoir une demi-mesure, parce que parfois il faut se rendre compte que peut-être parfois cela peut voir à blesser ou chagriner certaines personnes. Mais ça peut être également le cas pour vous, que des personnes peuvent voir à se réjouir. C'est un petit peu toutes les configurations que je ressens. Donc on peut l'interpréter vice-versa. Mais de toute façon, j'ai quand même un ressenti d'une période où vous allez avoir des possibilités de réjouissance, possibilités de plaisir. Ça peut être également des invitations. Nous avons la carte des deux cœurs, nous avons la carte de l'isolement, nous avons la carte du renard. Toujours cette notion de méfiance quelque part. L'acquisition, la rencontre, l'imprévu, cette notion de sortir également. Et la carte de la sexualité, ou la carte du désir, moi je l'appelle plutôt, aussi. Donc nous sommes dans une période où il va falloir acter, je vous dirais, savoir faire la demi-mesure, savoir faire la conciliation entre, certes, il y a possibilité de sortir d'un schéma, de sortir de circonstances qui ont pu tout apporter, on va dire, parfois du retard,
des contrariétés à côté du renard, c'est soit vous avez dû agir avec ruse, mais ou vous avez pu être entouré par rapport à une situation ou à un contexte, à avoir comme une forme de lassitude, une forme de méfiance, comme des doutes par rapport à beaucoup de choses. Il y a possibilité d'avoir un sortie du tunnel par rapport à quelque chose de constructif, soit ça peut être par rapport à un logement, par rapport à une acquisition de quelque nature que ce soit. Il y a possibilité de sortir d'un schéma négatif, pas négatif, je me suis peut-être un peu trop prononcé vite, mais pour moi d'un schéma qui ne vous apportait pas satisfaction, donc qui peut voir à être négatif. Il y a possibilité de sortir de ces circonstances. Il faut savoir rester, on va dire, pour reprendre quelque part le démarrage du tirage, rester dans une certaine forme de demi-mesure. C'est une étape, il faut vous réjouir, certes, vous allez avoir quand même une notion de coup de chance, d'avoir de nouveaux contacts, de nouvelles rencontres qui peuvent voir à se faire par rapport à ce que vous désirez. Nous avons comme un avancement, donc c'est, on va dire, réjouissant, c'est quelque chose qui est une belle avancée quand même dans ce que je peux voir à ressentir, car nous allons comme pouvoir trouver un terrain d'entente, pouvoir trouver une nouvelle route, pouvoir transformer, on va dire, un peu la situation. C'est une très bonne transformation. Mais il va falloir rester quand même dans cette notion de demi-mesure, de demi-teinte. Il ne faut pas se rendre maladroit parce que j'ai vraiment ce ressenti de savoir avoir cette demi-mesure, de avoir cette notion de prendre un peu plus le temps, de prendre un peu plus la mesure des choses. Dans le sens où il ne faut pas aller trop vite, ne pas mettre la charrue avant les bœufs. Vous avez une belle avancée, c'est quelque chose qui avance plutôt dans le bon sens. Qui avance surtout dans le sens de ce que vous désirez. Pour certains, ça peut voir être une rencontre un peu plus d'ordre affectif ou d'ordre affectif, un rendez-vous envers une personne que vous tenez à cœur. Ça peut être pour le domaine professionnel, possibilité d'avoir un rendez-vous, soit pour un avancement, soit pour trouver comme l'accessibilité d'un contrat en quelque sorte. C'est un avancement, c'est comme une étape, une très grande étape qui avance, oui, mais ce n'est pas encore la finalité, si je puis dire. Donc soyez contents, prenez confiance en vous, mais ne soyez pas dans une forme, entre guillemets, d'arrogance inconsciente. Précise bien inconsciente, parfois on peut se laisser emballer. Il faut avancer avec demi-mesure pour obtenir ce que l'on désire. Ça reste positif, certes, mais il faut que ça le reste. Et là, on peut dire que je suis négatif, c'est pas faux. Mais j'ai quand même un ressenti d'avertissement, donc qui va doucement, parfois va sûrement. Donc, quand je dis ça, je ressors la carte des souris, la carte des nouvelles. Les nouvelles, ça peut être également une rencontre, qu'on soit d'accord, par rapport à un pôle administratif, par rapport à quelque chose qui est solide. Ça peut être également des visites à l'hôpital, pour certains. Mais j'ai plutôt par rapport à tout ce qui peut voir être administratif. Vous avez des nouvelles qui me paraissent plutôt positives. Vous avez quand même une notion d'avancer dans votre sens. J'ai quand même cette confirmation qu'il y a cette réalisation au bout. Il faut simplement savoir bien gérer, parce que là j'ai presque un ressenti de temps et de datation, si je puis dire. Soit vous avez déjà peut-être longtemps attendu, mais il y a encore un peu d'attente. Il faut savoir rester dans une certaine rigueur. Réjouissez-vous certes, mais voilà, il faut savoir se tempérer parfois peut-être un peu son tendance à être... certes se réjouir, mais ne pas s'endormir sur ses lauriers. Ce serait peut-être un peu plus le résumé que je trouverais à dire. En tout cas, il y a quand même une avancée par rapport à ce que vous recherchez. Donc voilà. Hop. Nous allons voir ce que l'oracle des chakras vous indique. Alors, là, nous avons la carte de la vision, la perspective, la vérité, le savoir, la clarté. Là, on est dans ce côté intuitif, on est un petit peu plus, si je ne me trompe pas dans les couleurs, dans le troisième œil. Donc nous sommes un peu plus dans ce devoir, et là, par cet œil qui brille, nous avons quelque chose qui est positif, mais il faut garder notre objectivité. Nous avons toujours j'ai toujours un petit peu cette notion de, pour moi, dans mon ressenti là, en complément de perspective, de prudence, qu'il faut savoir appréhender les choses avec une certaine clarté, une certaine vérité. Vous pouvez avoir un côté intuitif,
il faut vous en servir, et pour d'autres, il faut savoir se le développer. Il faut réfléchir dans tous les sens du terme, si je puis dire. Et garder vraiment, vous allez avancer, vous allez continuer à regarder droit devant, mais il faut prudence, prudence. Ce qui vient, ça va venir, mais il faut quand même rester dans cette notion de tenir ses objectifs. Voilà. On va voir ce que la carte. Un petit clin d'œil à mon ami qui se reconnaîtra. Mon ami lointaine. Alors, avec cette carte. Alors, nous avons la carte de médecine. C'est la carte conseil. Nous sommes l'araignée. Pour beaucoup, l'araignée négative d'ailleurs. Danse tes rêves en plein jour, crée à partir de ton cœur, tisse la toile de ta vie. C'est danse tes rêves en plein jour. Donc il y a quand même cette notion, on va dire, un peu plaisant quelque part. Cette notion de danser tes rêves en plein jour nous indique bien que nous allons avoir quand même presque une confirmation que quelque chose avance, quelque chose soit positif. Crée de tout ton cœur. Donc, on a quand même cette notion de devoir continuer à créer et tisse la toile de la vie. Donc c'est pas moi j'ai quand même la notion de ce qui vient est positif, ce qui vient va plutôt dans ton sens, mais continue à créer, continue à tisser. Ce n'est qu'une étape. C'est quelque chose qui va devoir soit entretenir. C'est pas, il y en a qui peuvent peut-être le ressentir comme quelque chose de négatif, mais plutôt, on va dire, là je me répète souvent, je suis très redondant, je suis désolé. Mais cette carte, moi, m'inspire plutôt le côté de ne te limite pas à ça. Ne te limite pas à ce qui arrive. C'est très bien, réjouis-toi, mais c'est qu'une porte vers autre chose. C'est qu'une porte vers une multitude d'autres paramètres, d'autres toiles à tisser, justement, pour reprendre la thématique de l'araignée. C'est qu'une ouverture à une multitude de réseaux. La toile, c'est la construction, c'est un tout pour l'araignée. C'est également par l'interconnexion de tous les fils. Ça peut être également une interconnexion entre tous les hommes et entre tous les êtres. Donc c'est vraiment cette période d'ouverture, cette période également de réseau. C'est comme ça que je le ressens par rapport au tirage. Ça reste quand même un beau tirage, hein, sincèrement. Donc voilà, nous allons voir la pyramide maintenant. Nous allons avoir la réussite commerciale, la tricherie, et nous allons avoir le garçon studieux. Alors la réussite, on va dire que cette semaine je suis dans le superlatif des réussites. Là par rapport par contre à cette configuration, vous êtes dans une période où sur cette semaine ou les semaines à venir, il va y avoir, comme on va dire, des résultats à fournir ou des résultats qui vont voir à être donnés. Mais j'ai plutôt, on va dire, la fin comme la fin d'un examen, la fin d'une, je vais pas dire d'une compétition parce que c'est quelque chose qui m'inspire pas de dire ça, mais plutôt soit la fin d'un audit ou la fin d'un objectif, comment je pourrais vous dire, la fin d'une période probatoire, peut-être d'une période d'essai, c'est un peu comme ça que je le ressens, une période où on doit fournir ou faire ses preuves. Dans ce qui nous est indiqué, il nous est indiqué de devoir rester sérieux. Si vous êtes entre guillemets dans une certaine forme de compétition, quand je dis une certaine forme, c'est soit si d'autres personnes se mettent en compétition avec vous ou se mettent en comparatif avec vous ou par rapport à votre situation, il nous est indiqué que restez studieux, restez droit dans vos bottes, restez dans votre lignée. Il nous est indiqué une notion de labeur, certes, par ce valet de denier, mais on va dire rester sur ces valeurs, rester sur une continuité. Mais malgré tout, nous avons une notion de labeur, une notion d'effort à fournir. Vous avez une ligne directrice, vous la connaissez, et elle vous correspond. Par contre, il ne faut pas ménager sa peine, ménager ses efforts, si je puis dire. Il y a d'autres personnes qui pourront toujours essayer comment je pourrais vous dire,
par la carte de la tricherie, de fausser, ou peut-être parfois de dire autre chose, ou d'avoir un accent superlatif par rapport à leurs compétences, ou par rapport à ce qu'ils font, ou par rapport à ce qu'ils sont d'ailleurs. Il y a un côté de la tricherie à multiples aspects. Ne vous stressez pas, la vérité, on va dire, viendra en temps voulu. Continuez sur vos efforts. Il y a cette notion de labeur, de devoir continuer à donner de soi et donner de son énergie. Du moins, l'effort, entre guillemets, au premier abord, payera. Il ne faut pas se laisser décourager par parfois la vantardise de certains. Nous avons la femme, le savoir et la maison, la chance, la lune, la signature et la carte du coffre. Pour certains, vous allez être soit dans une signature de bail, de maison, ou une signature quelle qu'en soit, en tout cas, ou être en accord avec soi-même. Dans ce qu'on peut voir à ressentir, il y a ce côté un petit peu de cette émotion, cette carte de la femme, c'est soit vous allez découvrir par rapport à quelqu'un d'autre, ou vous allez quelque part découvrir vos capacités. Mais il y a toujours cette notion un petit peu de studieux, de savoir, de devoir être dans la continuité. Vous avez des bonnes perspectives, vous avez des coups de chance à avoir, vous êtes sur une période aller sur une lune où vous allez avoir des bonnes périodes, une bonne possibilité, quelques petits coups de chance qu'il ne faudra pas, si je puis dire, qu'il ne faudra pas négliger, qu'il ne faudra pas, comment vous dire, qu'il ne faudra pas laisser passer, si je puis dire. Je ne veux pas mettre une pression, mais parfois on voit certaines choses. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? On reste toujours un peu dubitatif. Prenez le temps de pousser, de découvrir, d'étudier tout ce qui peut voir à venir à vous. Il y a également cette notion d'énergie féminine avec la lune, nous indique qu'il faut amplifier ce côté d'émotion, ce côté de découvrir ce que les autres peuvent voir à cacher ou peuvent voir à... J'ai quand même toujours un peu cette notion un petit peu de l'illusion, hein, de l'illusion de la réalité quelque part. Restez sur ce que vous êtes, restez sur vos objectifs ou ce que vous avez envie d'obtenir, et restez vraiment dans votre ligne de conduite. Nous avons la carte du coffre qui nous indique un peu le cadeau, donc c'est en restant dans cette voie, en restant sur vos positions. Je ne vous dis pas être hermétique, mais voilà, les efforts paieront. Voilà, presque ce que j'ai envie de dire. Plus que la facilité, il y en a qui pourraient vous dire qu'ils sont plus avancés de vous ou qu'ils ont gagné plus ou ceci ou cela. Chacun son chemin, chacun sa route quelque part. Et puis malheureusement parfois, quand il y en a qui vous disent qu'ils ont gagné 10 euros, il faut plus compter 4 ou 5 euros maximum que de 10. C'est parfois, ne faut pas se laisser décourager ou impressionner. Et puis certaines personnes parfois disent plus, prêchent le faux pour savoir le vrai, entre guillemets, pour que par l'effet de surprise, vous puissiez dévoiler ce que vous êtes. Restez sur vos positions, ça sera votre meilleure possibilité d'être en accord avec vous-même et d'être en accord avec vos objectifs. Ce qui est, je vous dirais, presque le plus important, c'est d'être sur ces objectifs. Nous avons le jardin, la faux, la lettre, le mot et le cœur. Dans ce qu'on peut voir à ressentir, c'est qu'il va falloir, on va dire, quand même, éviter de se laisser perturber, éviter de se faire perdre du temps par des discussions ou des personnes qui vous sont inintéressantes, si je puis dire, qui vous empêchent, qui peuvent, j'ai presque un ressenti, vous perturber. Il faut plutôt se recentrer sur soi-même, recentrer sur ce qui nous tient à cœur. J'ai vraiment cette notion du cœur, moi, qui m'apparaît, puisque nous avons des nouvelles de cœur, donc nous avons plutôt un avancement qui avance dans notre sens, qui avance dans ce que nous désirons. Simplement, voilà, cette notion de tricherie qui ressort depuis le début du tirage, les superlatifs, tricherie, voire mensongerie, c'est pas très français ce que je viens de dire, d'hypocrisie également plutôt, j'ai voulu dire, mais comme disaient les anciens, des mentent. Ils mentent pour le plaisir de mentir. Ça sert avance à quoi? Continuez votre chemin, continuez, ne vous laissez pas perturber. Coupez avec cette notion de comparatif. Il faut plutôt savoir, vous finirez par savoir, la réalité des choses et que vous êtes plus ou moins dans le... J'ai pas le droit de dire quelque part, vous êtes dans le vrai, mais vous êtes sur la bonne route, tout du moins. Vous êtes vers ce qui vous rapprochera plus d'une certaine vérité, tout du moins votre vérité, et c'est ce qui est le plus important quelque part.
Et c'est ce qui vous nourrira plus. Oh. Excusez-moi, ça craque un peu mes articulations. Je me fais un petit peu de place. Hop. Alors, la carte des chakras. Et tiens, celle-ci ressort. C'est qu'elle était pour moi. Alors, nous avons la carte, la santé physique, la vitalité, la force, l'image du corps, l'équilibre. Dans le sens où nous devons garder notre force, nous devons trouver notre équilibre. Là, j'ai beaucoup cette espèce de lanterne qui m'apparaît, comme savoir ce qui nous tient à cœur, et ce qui nous apporte une bonne image de nous, qu'on soit d'accord. C'est presque celle-là nous indique qu'il faut bien s'ancrer sur nos forces vitales. D'ailleurs, je crois, c'est le chakra racine que cela représente. Donc c'est bien continuer à nous enraciner, continuer à être dans notre voie. L'image du corps, c'est l'image également de notre vie, l'image de ce que nous voulons être ou de ce que nous souhaitons devenir ou de ce qui de notre idéal en quelque sorte. Continuez, enracinez-vous, trouvez votre équilibre entre vous et les autres, qui vous permettra de continuer votre chemin, mais je vous dirais de ne pas vous laisser parasiter plus avant par rapport à ce que par rapport à ce que vous pourriez voir, vivre ou entendre. Là, je vous dirais qu'il faut un petit peu les trois petits singes savants, ne rien voir, ne rien entendre et ne rien dire, comme ça, cela permet de se préserver. C'est un côté symbolique, mais toujours prendre tout au deuxième degré pour préserver votre énergie et retrouver votre vitalité ou la conserver. On va voir ce que les petites cartes de la médecine nous indiquent. Ça sont très agréables à battre. J'aime beaucoup. Et hop, tiens. Nous avons le blaireau. Prends ta vie en main, vas-y, fonce. Et confiance en tes compétences. On est en plein dedans. J'adore quand les cartes sont... C'est quasiment tout le temps comme ça, mais ça me parle toujours. Prends ta vie en main, donc prends tes objectifs, prends ta vie à bras le corps. Vas-y, lance-toi, continue dans ta lancée, continue dans ce que tu as envie, et même, je te dirais, accentue tes objectifs. Tout en restant dans le respect de chacun. On a tous un libre arbitre, qu'on soit d'accord. Après, je dis toujours que notre libre arbitre s'arrête où celui de l'autre commence. Mais il faut que vous ayez confiance en vos compétences, confiance en ce que vous êtes, et confiance en ce que vous pouvez faire. Et ça sera relativement très, très fort. Déjà. Voilà pour ce tirage de la pyramide. Nous allons aller voir la lapis. Alors, le lapis nous indique. C'est un petit peu le bazar. Je sens que je vais me le faire entendre dire si ça ne sera pas faux. Nous avons la carte de la surprise, nous avons de la carte de la violence et nous avons la carte du retard. Alors, la carte de la violence peut avoir un côté très effrayant, si je puis dire. Après, ça reste l'été là, hein. Ça va pas par quatre chemins. Mais j'ai plutôt la notion de surprise, violence, retard, dans le sens que tout ne va pas forcément comme on le pensait, ou tout ne va pas se passer forcément comme il était prévu. J'ai plutôt la notion soit de retard qui va se prononcer, soit de retard plutôt de surprise par rapport à un retard. Dans le sens qui pourrait soit être beaucoup plus tôt au moment qu'on s'y attend pas. Donc il y a une notion quand même de désorganisation assez profonde. Dans ce qui nous est indiqué par rapport à cette semaine, c'est, je ne vais pas dire de vivre au jour le jour, de prévoir, on va dire, 50% de sa journée, on va dire de tenir certains objectifs essentiels, et le surplus, c'est de le tenir entre parenthèses. Voilà ce qu'on peut voir à ressentir. Il faut savoir, là vous allez être obligé d'être confronté à une notion un petit peu de surprise, une notion de laisser les choses se faire. Voilà, là vous allez être vraiment par contre de devoir être dans le lâcher prise. Hein. J'ai un peu cette notion qui va doucement, va sûrement, mais là ne pas se mettre la rate au courbouillon au moindre retard.
ou à la moindre désorganisation, parce que nous avons quand même cette notion qui peut voir à être assez prononcée. Alors, nous avons la carte du Triomphe, la carte du VRP, la carte du fœtus, la carte de l'œil avec le serpent, la carte de la voix, la carte du nom et la carte du ciseau. Dans ce qui nous est indiqué, nous sommes bien dans cette période de nouveaux projets. Nous avons la carte du non. La carte du non n'est pas dans le sens que le projet ne va pas se faire. Enfin, du moins, c'est pas ce que je ressens. Surtout qu'elle n'est pas en carte finale. Simplement, nous allons devoir couper le chemin, donc couper une voie. Nous sommes vraiment dans cette notion de contretemps. Nous ne voyons peut-être pas les choses venir. Nous sommes convaincus de ce que nous voulons, de ce que nous voulons faire. Et à la fois, c'est quelque chose qui va avoir du mouvement très retardé, du mouvement très controversé, et j'ai vraiment cette notion de surprise qui reste là, dans le sens que nous avons plusieurs voies, on va dire tous les chemins mènent à Rome, mais certains chemins vont être minés, donc il va falloir supprimer certains chemins. Nous avons un petit peu cette notion de surprise. Je ne dirais pas de déception, mais de surprise. Mais vous allez rebondir très très vite, il faut simplement vous y préparer. C'est un tirage qui me paraît assez fluide, mais assez mono-information, si je puis dire. Cette semaine, c'est la semaine de l'adaptabilité. Faites l'essentiel, le superflu va falloir voir au fur et à mesure. Ça va être un petit peu plus dur de se programmer. Voilà ce que je ressens sur les semaines où, par rapport à un projet bien déterminé, ou par rapport à un relationnel, ça va être relativement très troublé. Il y a quand même cette notion de mouvement, qui va un petit peu dans tous les sens. Je vous dirais, cette semaine, gardez votre calme, laissez les choses se faire et ça ira mieux demain, si je puis dire. C'est un petit peu le conseil que je ressens par le 77. Alors, mon Titania nous indique la carte de l'encre, la carte de l'ours, la carte de la consultante, la carte du bouquet, la carte de l'arbre. Je vous dirais que la carte de l'encre en polarité des deux cartes, en polarité de la carte de l'ours, en deux premières cartes, je vous dirais que parfois l'encre c'est une situation qui est bien ancrée, c'est une chose, mais j'ai quand même parfois avec l'ours, je sais pas pourquoi, j'ai toujours un peu ressenti, c'est un petit peu une notion de retard. Tout du moins, vous va falloir vous ancrer dans une certaine patience. Là, j'ai plutôt la carte de l'ours qui m'apparaît comme une notion d'humeur. Ne pas vous laisser perturber par des facteurs extérieurs. La carte consultant, c'est peut-être vous, mais je dirais que ça peut être également les autres. Dans le sens où nous est indiqué qu'il va peut-être falloir s'apprêter à avoir certaines déconvenues ou certains retards vis-à-vis d'autres personnes. De certaines personnes. Si vous gérez une équipe par exemple, ou vous travaillez en équipe, il peut y avoir des absences qui peuvent voir à mettre du retard. C'est du retard, je n'ai bien la confirmation que ce n'est pas du coupé. Va falloir modifier, va falloir se modifier, va falloir envisager les choses différemment. Ça c'est clair, je resterai dessus. Mais par contre, autant je reste très, on va dire, positif, puisque nous avons le cadeau et l'arbre, donc c'est qu'un retard, ce n'est pas une fin. Et puis parfois, il faut peut-être se dire, si c'est pas aujourd'hui, ça sera demain, et si c'est pas cette semaine, c'est que ça devait pas être cette semaine. Il va vraiment vous falloir vous lâcher prise, ça sert à rien de tout bousculer, il vaut mieux laisser la situation bien s'enraciner, agir de façon prompte, certes, mais ne pas se traumatiser et ne pas se troubler ses énergies, si je puis dire, parce que ça sert à rien de vous mettre là. C'est indépendant de votre volonté, vous n'y pouvez rien. Voilà ce que je ressens. Donc, lâchons prise, lâchons prise. Hop là. Alors, la carte du chakra nous indique la visualisation, l'imagination, la concentration, l'expérience, la manifestation. Nous avons bien cette projection, si je puis dire, qui nous indique qu'il va falloir... puis il a bien la position
la position de quelque part bien garder sa concentration, ne pas se laisser perturber, continuer à avoir cette concentration, tout contretemps, tout ce qui peut voir arriver n'est qu'une expérience, n'est pas une fin en soi. J'ai vraiment cette carte de conserver ses énergies, de ne pas perdre son énergie quelque part, et de continuer d'être dans la projection, dans cette visualisation. S'il y a un retard, c'est qu'un retard. S'il faut prendre un autre chemin, c'est qu'un autre chemin. Ce n'est pas fini. Il faut rebondir vite. Il faut vraiment garder ses objectifs. Et j'ai cette notion de, par cette posture, moi, m'indique vraiment saine. Laisser les choses se faire, c'est ainsi, c'est ainsi. C'est pas en se tracassant de plus que cela va avancer. Tout du moins, c'est comme ça que je ressens cette carte. Et bien là, c'est fait. Ça, c'est vite vu. Nous avons la carte du cheval. Respecte ta médecine, lève-toi, utilise tes talents, accueille qui tu deviens. Respecte ta médecine. Donc lève-toi, utilise tes talents, utilise ce que vous êtes capable, accueille ce que tu deviens et accueille ce qui arrive. Il y a vraiment cette notion de changement, de surprise, d'imprévu. Vraiment, cette notion peut-être de non-compréhension de ce qui peut voir arriver. Ça ne sert à rien. Peu importe le chemin, l'important c'est d'arriver. Vraiment, c'est presque le mot que je ressens. Le mot qui me vient en complément de ce tirage. Donc il faut que vous accueillez les choses avec philosophie. Je sais que c'est pas toujours facile, je le comprends bien, mais là, cette semaine, peut-être dans les semaines à venir, ça va être un petit peu obligé. Enfin, c'est pas négatif non plus, hein. C'est juste troublant. Donc voilà, j'espère que ce tirage aura pu vous apporter quelque chose, que cela vous aura plu, tout simplement. Et aura pu vous aider. N'hésitez pas à me laisser un commentaire. Comme toujours, je suis très en retard, mais j'y arriverai. Mais ce que je les lis toujours, c'est plus long, c'est d'y répondre. N'hésitez pas à partager mes vidéos sur les réseaux sociaux, à mettre un pouce si vous éprouvez le besoin, à mettre un dislike si vous en éprouvez le besoin. Et à vous abonner si ce n'est pas encore le cas. Simplement, j'ai vu un commentaire, j'en ai déjà parlé dans la vidéo des Capricornes, parfois on me dit que je mets de la mesure dans mes propos. Ça reste, simplement, il faut que tout le monde ait conscience que ça reste des énergies générales. On n'a pas la même, pour moi, je ne procède pas de la même façon qu'en tirage personnel. Ce qui peut être très prononcé pour quelqu'un peut avoir une demi-teinte pour une autre personne. Donc il faut prendre conscience, c'est pas que je ne veux pas faire un tirage personnalisé à chacun, mais d'accord, mais je dois gagner ma vie aussi, qu'on soit bien d'accord. Donc il faut interpréter et s'apprivoiser le tirage. Je fournis un travail, mais vous avez aussi un petit travail à faire pour vous-même. C'est pas quelque chose que j'ai mal pris, qu'on soit bien d'accord, si la personne peut voir se reconnaître, mais c'est plus une explication. Il y a des manières de dire dans toute chose. On peut pas, si peut-être certaines personnes ont besoin de mots plus durs, ce n'est pas le cas de tout le monde et ça reste des vidéos générales. Après, quand je travaille au cas par cas, c'est au cas par cas. Et simplement, voilà une dernière information par rapport au réseau qu'on peut prendre contact en privé avec moi. Je ne suis pas le dernier à aider. Je pense être quelqu'un d'assez ouvert. Mais malgré tout, il y a une notion de respect. Je tiens à le préciser. Un bonjour, ça ne coûte rien. Un s'il vous plaît, c'est la vie. Et un merci, je trouve que c'est naturel. Surtout quand vous proposez ou vous donnez quelque chose à quelqu'un. C'est pas de l'ego, c'est quand même c'est un peu d'éducation. Et si on vous dit et c'est pour quand, vous me répondez quand ou autre. Déjà, je ne dis pas que je réponds gratuitement. Qu'on soit d'accord, c'est pas que je ne veux pas aider, mais il y a des limites. Et je serai encore moins à aider quelqu'un qui peut être en difficulté. La difficulté, c'est une chose, je peux comprendre tout. Le manque de respect, j'aurais un petit peu plus de mal, si je puis dire. Donc voilà, simplement, je préfère mettre un petit peu l'église un petit peu au milieu du village. On peut échanger, mais que diable, un peu de civilité. Je vous embrasse tous, je vous dis à la semaine prochaine.